Excellente matinée, vous êtes sur la bonne radio. C'est Horizon, le réveil de l'été. Nous sommes le mardi 29 juin. Et ouais. Et il est 8h. Mais avant de retrouver toute l'actualité de notre région, on va faire un point sur la météo et c'est avec Géraud, on y va. La météo avec 1, 2, 3 pare-brise. En juin, pour tout remplacement de pare-brise, une carte carburant de 150 € vous est offerte. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Voir conditions sur place. Alors Géraud, il fait pas beau aujourd'hui ? Bon, triste temps malheureusement pour la météo aujourd'hui, des nuages toute la journée, de rares averses ce matin, des petites éclaircies tout de même, on essaie de trouver le positif. Du vent cet après-midi, des rafales à 60 km/h avec le retour des orages dans l'Artois. Les températures sont comprises entre 16 et 20 degrés pour les maximales à Perne en Artois, Thilo les Mauflaines et Salomé. Ça ira un petit peu mieux demain, on verra un peu plus le soleil dans la région. Dans un instant, le nouveau single de Ed Sheeran à ne pas louper, Bad Habits. Ça sera ça. À tout de suite, maintenant c'est l'actu. Alors l'actu devrait arriver, logiquement. On va s'en sortir. Vas-y Jérôme. Le fiasco des Bleus, Cyril, les champions du monde ne seront pas champions d'Europe. Les Français se sont inclinés hier soir face à la Suisse en 8e de finale. Après la séance de tir au but 5-4, Kylian Mbappé a raté le dernier tir, renvoyant les Français à la maison. Les Bleus ont mené 3-1 jusqu'à 10 minutes de la fin avant de s'écrouler. De son côté, la Suisse jouera contre l'Espagne vendredi en quart de finale. Retour dans l'Artois, de violents orages se sont abattus dans le secteur hier soir et ont provoqué des inondations, notamment dans le Béthunois et le Bruisy. Les égouts ont été incapables d'absorber les importantes quantités d'eau tombées en peu de temps. C'était le cas à Béthune, Oudin, Kellonricoire, Divion ou encore Perne, Verquin, Ersin-Coupigny et Haïcourt. Peu de communes ont été épargnées. L'eau est montée jusqu'à 40 cm par endroit. Quelques caves ont été inondées. Le niveau de la lave est rapidement monté. Les sapeurs-pompiers ont été doublement sollicités hier pour des fuites de gaz à Arras, déjà en fin de matinée, boulevard Paul Michonneau. La faute à l'arrachement d'une conduite moyenne pression. 40 ouvriers ont été évacués et 500 foyers privés provisoirement de gaz. Avant ça, les pompiers sont intervenus rue Kléber à Le Forêt pour une autre fuite de gaz sur la voie publique occasionnée par un engin de chantier. 79 personnes ont été évacuées, dont 50 enfants. 500 foyers ont été privés de gaz. Fini les grands événements à Arras cet été, place à diverses animations réparties pendant tout l'été. Le contexte sanitaire ne permet pas à la municipalité de créer des temps forts qui rassemblent des milliers de personnes, comme le Mapping ou encore le Main Square Festival par exemple. Et c'est pour cette raison que la ville a décidé d'organiser des événements récurrents. Ainsi, à chaque jour de la semaine sera attribuée une animation culturelle, sportive ou artistique afin de fidéliser le public et pour ne pas frustrer ceux qui n'ont pas pu se rendre à un rendez-vous. Plus d'explications avec Fabien Cousin, directeur de l'attractivité à Arras. On voulait créer des rendez-vous vraiment quotidiens. On a préféré se dire que le mardi serait consacré par exemple aux apéros-jeux dans les centres sociaux et que le jeudi pourrait être consacré aux ateliers. En fait, peu importe la date, l'idée principale était que les habitants puissent se dire « Tiens, il y a des rendez-vous réguliers qui reviennent toutes les semaines, j'ai apprécié ce rendez-vous-là, je vais pouvoir le retrouver la semaine prochaine. » Alors, peut-être pas dans le même quartier, mais en tout cas, le même type de rendez-vous. Et l'idée, c'était fidéliser les habitants pour que toutes les semaines, ils puissent retrouver des activités qui leur a plu et puis aussi pour pouvoir en parler. Alors, quelques exemples de rendez-vous, notamment des séances de cinéma en plein air à partir du 17 juillet. Retrouvez la programmation sur le site de la ville d'Arras. Jean Castex va rester à Matignon après la déroute de la majorité régionale. Emmanuel Macron le confie dans le magazine Elle. Il ne compte pas se séparer de son Premier ministre. Et puis le bac pourrait une nouvelle fois évoluer. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, souhaite que le contrôle continu occupe une part plus importante dans la note finale dès la rentrée prochaine, tout en conservant le grand oral et certaines épreuves. Les syndicats sont réticents, mais la proposition sera étudiée la semaine prochaine dans le cadre d'un conseil supérieur de l'éducation. Merci bien, 8h04. Dans quelques instants, nous allons vous offrir la possibilité de gagner jusqu'à 2500 € cash avec le fameux Summer Quiz. Vous restez là. Et puis là, on redémarre avec le nouveau Ed Sheeran, aussi Bad Habits sur Horizon.